C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve encore aujourd'hui, chers téléspectateurs fidèles de l'émission Free Speech. 62 ans de l'indépendance du Bénin, le pays a célébré cet événement ce 1er août à Cotonou où les manifestations officielles se sont déroulées. Lesquelles manifestations qui ont marqué sans doute les esprits de part et d'autre. Comment pouvons-nous apprécier ce 1er août tout particulier, notamment avec la présence des anciens chefs d'État béninois? Peut-on déjà parler d'un acte conduisant à une réconciliation nationale tant souhaitée par certaines voix? Des professionnels des médias, très observateurs de la vie socio-politique sont déjà sur ce plateau pour apprécier les différents faits et gestes ayant marqué ce 62e anniversaire de l'accession du Bénin à l'indépendance. Pour en parler, j'ai sur ce plateau des professionnels des médias, je vous l'avais annoncé tout à l'heure, Nelly Dodjinou, bien sûr. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous. Vous êtes journaliste et chef desk politique à Crystal News, c'est bien ça? Tout à fait. Une fois encore, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. À votre côté, Henri Ignabodé, bien sûr. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous et bonjour à tous les téléspectateurs. Vous êtes rédacteur en chef de Tado FM. Exactement. Alors, vous avez vécu le 1er août comme tous les Béninois. Comment vous pouvez apprécier ce 62e anniversaire? Merci, merci de nous faire revenir sur ce événement qui a été célébré avec FAS et qui a, à tout point de vue, marqué les Béninois. Bientôt une semaine que nous avons célébré cette fête-là qui est toute particulière sous le régime de la rupture, du président Patrice Talon. Parce que vous savez quoi, il y a un moment où cette fête, pratiquement, ça ne se célébrait plus à cause de la pandémie de Covid-19. Ou bien avant ça, ça se célébrait avec la sobriété, comme on a l'habitude de le dire. Parce que pour économiser les ressources du pays, on nous avait dit. Mais pour la fête du lundi passé, les Béninois ont eu droit à une très belle fête, une très belle organisation. Et je peux déjà dire que c'est à l'actif du gouvernement qui a voulu marquer autrement les Béninois après, bien sûr, cette petite pause par rapport à cette fête-là. Une fête qui s'est déroulée en deux temps. Je parle d'abord du défilé militaire et puis le défilé civil. Le défilé militaire qui a été bien orchestré avec différents pelotons et tout. Donc, il faut saluer cette dynamique de ceux qui ont conduit l'organisation au niveau du défilé militaire. Vous savez, ça a duré en tout pour tout 1h30 minutes. Donc, c'est calibré. Et donc, les choses se sont déroulées en un temps record pour ne pas ennuyer trop ceux qui étaient là. Et par rapport au défilé civil, ça a été même le clou de l'événement, un défilé civil en griffe, parce que là, quand on fait un retour en arrière avec ce que nous avons l'habitude d'observer sous les anciens régimes, c'est tout un défilé civil où on va défiler les bonnes dames, les arbitres, tout le reste, toutes les couches sociales, toutes les couches sociales défilaient. Mais cette fois-ci, c'est un tableau qui a été organisé et qui a permis donc de terminer le défilé, les manifestations officielles, je dirais, sur le boulevard donc, de la Marina. Donc, c'est dit que la fête, pour ce qu'on peut dire, c'est une très belle fête. C'est une fête qui a été bien organisée. En tout cas, pour ce que j'ai suivi, voilà ce que j'ai Nelly Dodjinou, est-ce que sans doute, vous avez suivi également l'événement, peut-être en direct ou à la télévision. Est-ce que vous pensez les mêmes propos que Henri Ignabodé parlant de cette appréciation-là? Oui, tout à fait. On a eu droit à une belle fête nationale. On a eu droit à un bon défilé. On a eu droit à un défilé civil, surtout avec la prestation des jeunes filles, des Amazones, des Agolédiers. Et puis on a eu l'hymne national interprété en fond. On a eu tout ce qu'il y a de beau en matière d'organisation d'une fête nationale.
Au-delà, on a eu les images, on a eu la communication politique qui va avec, parce que Patrice Talon a fait l'effort de montrer à l'international qu'il emboîte le pas vers la réconciliation. Il essaie de calmer un peu les ardeurs. Il essaie de montrer qu'il donne des garanties pour qu'on ait la décrispation politique. Donc, il a tout fait pour avoir à ses côtés présents tous les acteurs politiques. Il a même affrété en avion pour faire venir Nicéphore Soglo qui n'était pas au pays. Donc, on a eu droit à cette communication politique, l'image que Patrice Talon voudrait qu'on retienne de la fête nationale. Et nous tous, on est en train de faire le débat. Il a reçu son cours et c'est à son actif. On a eu du beau avec les statues, les monuments, la destination Cotonou se vend. Et puis voilà, ça s'arrête à ça. Est-ce que ça a été une surprise pour vous de voir en un laps de temps, il y a de cela 4 mois, 5 mois, on n'imaginait pas cette, je vais dire en griffe, la présence des anciens chefs d'État, une fête aussi grandiose avec le défilé des civils. Est-ce que ça a été une surprise Non, pour pas vous? du tout, parce que en politique, rien n'arrive au hasard. Et quand on parle de communication politique, c'est encore mieux. Tout a été préparé. C'est pas du jour au lendemain. De façon minutieuse. De façon minutieuse. Boniaï était au palais, Nicéphore a été reçu par Patrice Talon, si c'est l'inverse, Patrice Talon qui a été chez Nicéphore. Tout a été dit et le passage d'Emmanuel Macron aussi a accentué la chose. Donc du coup, ne soyez pas médusés, c'est pas une surprise. Tout a été négocié à l'avance. Si quelqu'un vous invite, qui peut-être par le passé ne vous invitait pas, vous invite, vous jugez que c'est nécessaire, vous y allez. Même les partis de l'opposition se sont rendus, quelques partis de l'opposition. Notamment les démocrates. Oui, donc du coup, les démocrates, le président des démocrates et le président d'honneur, ils sont donc du coup, vous comprenez tout simplement que Patrice Talon a voulu renvoyer une image, l'image que tout le monde retiendra de ce 62e anniversaire. C'est l'image de celui qui fait l'effort d'aller à la décrispation politique. Maintenant, au-delà, quand vous sortez après le défilé, après que Patrice Talon ait obtenu l'image, ait obtenu le message qu'il voudrait, les autres le lui ont rappelé, le président Nicéphore Soglo dit, mais oui, c'est beau, c'est chic. Il faudrait pas oublier l'engagement que tu as pris avec nous. Qu'il y a des actes arrêter la provocation envers Diavon, que mes filleuls, Rekia Amadougou et Joël Aïva puissent sortir de prison. C'est juste pour dire à Patrice Talon, tu as eu tes photos, tu as eu ta communication politique, mais en retour, n'oublie pas tes engagements. De nous retourner l'ascenseur. Tout à fait. Merci Nelly Doudji. Nous allons, Monsieur Henri Yambaudet, un acte qui a manqué à cette fête auquel on a l'habitude d'assister, c'est le discours de la veille du chef de l'État. Mais cette fois-ci, on n'a pas eu ce discours-là. Est-ce que vous avez compris quelque chose par rapport à ce choix de Patrice Talon de ne pas, pour la première fois, prononcer un discours à la veille de la fête de l'indépendance? Non, bizarrement, j'ai posé la question au porte-parole du gouvernement, Wilfried Mbedi, qui disait que non, dans le discours prononcé lors de l'inauguration des différents monuments, il a déjà souhaité une excellente fête aux Béninois. Donc, ce n'est plus possible pour lui, sinon ce n'est plus un acte nécessaire pour lui de revenir encore prononcer un discours le soir, la veille donc à 20h pour prononcer un discours. Mais au-delà de ça, il y a une explication que chaque Béninois a de ce acte-là. En fait, vous savez quoi, quand on parle de discours d'avant la veille, c'est un discours qui est accompagné, c'est vrai qu'on le lit à la grâce présidentielle. À la grâce présidentielle. Il y a des engagements qui sont pris. Et donc, dans ce discours-là, le président révèle ces discours-là, révèle ces engagements-là. Le président arrive à donner une orientation de ce que sera, bien évidemment, la suite après le 1er août. Mais les Béninois n'ont pas eu droit à ce discours-là. Pour le porte-parole du gouvernement, c'est que dans le discours, les allocutions prononcées lors de la cérémonie de l'inauguration des monuments, il a déjà souhaité excellente fête. Mais ça ne s'arrête pas au souhait de fête ou de compliment ou bien non. Pour moi, il y a des actes qui accompagnent
le discours. Et après, on a appris, bien sûr, que, bon, pour la grâce présidentielle qui est prononcée, qui est tant souhaité, par les Béninois ça va ces derniers venir temps. après. Je voulais revenir sur l'image dont parlait donc Nelly, projetée par Talon avec la présence des chefs d'État, des anciens chefs d'État, bien sûr, à cette cérémonie. Il faut dire que Bouni a pris des engagements à accompagner cette décrispation de la crise politique. Comment dire, Nicéphore Diosoglo aussi a pris des actes, a pris des engagements. Et donc, leur présence, c'est pour le dire véritablement à Talon, écoute, nous autres, nous faisons notre devoir, nous faisons de notre mieux pour que demain, ce que tu as pris comme engagement, on ne nous accuse pas que on est les pionniers de la crise. De la division entre les Béninois. Et donc, Talon en retour doit s'engager également à leur répondre, à répondre favorablement à leurs demandes. Quand on prend Yaïboni a des doléances, à part la sortie de certaines personnalités, il y a des doléances. Quand on prend, bien évidemment, Soglo, il y a des doléances. Il y a des doléances. Et donc, ces doléances-là doivent être réglées par Patrice Talon. Et donc, c'est ce qui justifie véritablement leur présence. Et moi, je pense que, oui, c'est beau, mais au-delà de l'acte qui a été posé, il faut aussi que... Ne n'oublions pas, il y a les élections qui s'amènent. Nous sommes il y a 5 mois des élections. Et donc, ces actes-là ne sont pas anodins. Comme l'a dit Lélie, ces actes-là sont des actes qui sont posés pour que demain, on ne dise pas que, attention, il y a d'autres qui activent le feu, mais d'autres qui restent là. Et le porte-parole a dit, eux autres, ils jouent à la carte d'apaisement. À la carte d'apaisement. Et que les autres jouent plus que le président Patrice Talon. Oui, tout à fait. Merci Henri Nyambonnet. Nelly, le discours, on devrait s'attendre peut-être, on nous a habitués à la grâce présidentielle. Et vu les événements, ces derniers temps, avec, vous l'avez rappelé tout à l'heure, la rencontre avec Bouni Yaye, le chef de l'État, et d'autres événements encore, on pensait, en tout cas les Béninois pensaient que le chef de l'État allait prononcer un discours dans lequel peut-être le moment, l'acte tant souhaité, c'est-à-dire la libération de certains politiciens qui sont aujourd'hui en prison, ou bien le retour de ces exilés-là entre griffes, mais on n'a pas eu droit à ça. Est-ce que le chef de l'État consciemment fait ça pour, n'est-ce pas, ralentir cet acte-là? Bon, je vais vous rappeler que le Béninois ne pensait pas, le Béninois attendait ça. Même si ce n'est pas constitutionnel, puisque Patrice Talon dit que ce n'est pas une obligation constitutionnelle. Le chef de l'État peut s'adresser à sa population à tout moment quand le besoin s'y prête. Mais de façon constitutionnelle, il y a un discours qui est prévu. C'est le discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Et il le prononce devant le Parlement. Oui. Et souvent, c'est en début de la session budgétaire, donc ça coïncide forcément au mois de décembre. Après, dans la pratique démocratique, depuis 1990, même Patrice Talon l'a fait jusqu'en 2021, c'est le discours du chef de l'État le 31 juillet, veille de la fête nationale, où il relance les politiques, il relance les engagements pris avec les politiciens. Il renouvelle également son serment. Il renouvelle son serment. Et puis le troisième, c'est le 31 décembre, où le président de la République souhaite ses bons voeux à sa population. Donc ces 3 moments, ce sont des rendez-vous qui ne sont jamais manqués depuis 1990. Aujourd'hui, Patrice Talon décide de ne pas le faire. Ça ne devait offusquer personne. Patrice Talon, c'est le gars, il fait ce qu'il veut, comme il entend. Il s'en fout. Et ça, on doit s'y habituer. Quand il dit ça y est, ça passe. Puisqu'il n'y a pas une force de résistance, puisqu'il n'y a rien qui le contraint, lui, il a sa vision. Parce que Patrice Talon, il est Patrice Talon, tout simplement. Maintenant, tous, nous attendons à ça, puisque c'est une pratique. Vous savez, la pratique dans les choses, ce n'est pas forcément tout ce qui est transcrit, qui devient une obligation. Il y a ce qu'on appelle les obligations morales. La banque a sa pratique, la diplomatie a sa pratique. Tout n'est pas codifié, mais il y a des codes qui sont verbaux. Maintenant, en code, les codes qui sont verbaux. Donc, on s'attendait à ce discours.
Parce que souvent, nous, Béninois, nous lions le discours du chef de l'État du 31 juillet à la grâce présidentielle. À la grâce présidentielle. Et c'est pratiquement, on nous a habitués à ça. À ça. On se dit, tout le monde attendait ça. C'est comme un contrat. C'est comme un contrat renouvelé avec son peuple. Et au-delà de la grâce présidentielle, on a englouti certainement des milliards pour rendre vraiment beau le boulevard de la Marina. Peut-être à cette occasion, Patrice Talon nous annoncerait qu'il va rénover le CNHU de Cotonou, le Moura qui est en face du très beau palais présidentiel. Qu'on peut aussi investir des milliards là pour le rendre aussi beau que le palais de la présidence. Peut-être aussi ce serait une occasion pour dire au peuple béninois que j'octroie des bourses pour des étudiants, des vraies bourses, pour aller faire tel domaine. Parce que Patrice Talon, chaque fois, son discours, c'est que les gens bavardent beaucoup au Bénin, les gens travaillent très peu, il n'y a pas des domaines spécifiques. On veut faire des fibres optiques, on est allé chercher des Ivoiriens. Peut-être ce serait une occasion pour Patrice Talon pour dire, désormais, j'envoie 100 Béninois pour aller se faire former dans les écoles spécialisées, pour nous revenir, pour continuer le travail. Au-delà de la grâce présidentielle, c'est un contrat renouvelé. On a eu le beau le matin, peut-être, mais à la veille, on s'attendait à ce qu'on nous dise, oui, ce que j'ai préparé pour vous demain, c'est déjà cuit. Mais je prévois aller au marché pour vous faire des emplettes, pour qu'on ait d'autres repas. Finalement, on n'aura pas ça. Mais on ne devrait pas s'en offusquer parce que Patrice Talon, c'est Patrice Talon. Il fait ce qu'il veut, comme il entend. Quand il dit, si tu sautes de la Cour constitutionnelle, tu prends la tête de l'UP, c'est fait en 3 jours. Hein, et sans problème, quand il envoie au Parlement ses projets de loi, ça passe. C'est juste pour vous dire que moi, quand j'analyse, c'est que il a pris des engagements, il n'est pas prêt à les assumer. Est-ce que cela voudra dire qu'il a peut-être un calendrier à dérouler cela, ce qui a fait qu'il a échappé peut-être à ce discours-là? Patrice Talon déroule son agenda. En fait, il tient son agenda. Il sait ce qu'il fait à chaque instant, à chaque moment. C'est lui, il tient son agenda, il fait ce qu'il a à faire et il s'en fout de vous, de vos ressentiments. Qu'il ait violé les tests ou pas, c'est pas son problème. Mais il fait l'effort quand même de rester dans la légalité. Vous voyez, la démocratie, c'est la dictature des lois. Donc, il fait quand même l'effort de rester dedans, de prendre quelques gants pour le faire. Moi, je pense qu'il n'est pas encore prêt à répondre à ces... Peut-être au passage d'Emmanuel Macron, il a pris certainement des engagements. La présence de Boni Yaye et de Nicéphore Soklo, ce n'est pas anodin. Il a pris certainement des engagements. Et se retrouvant dans sa posture, il n'est pas encore prêt. Donc, prononcer ce discours le lit beaucoup plus. Et maintenant qu'il n'a pas fait de discours, vous n'allez pas s'attaquer à lui. C'est aussi simple. Ou tout simplement qu'il en a tellement fait de discours qu'il n'en voulait pas. Mais tout ce qui est pratique dans la vivacité qui rend la démocratie vivante, ce sont ces grandes dates-là que nous prenons avec l'histoire. Et que quand Patrice décide de rater ce rendez-vous-là, on doit s'y faire et passer à autre chose. Un rendez-vous raté, Henri Nyambodè, on devrait encore attendre longtemps avant que Patrice Talon ne pose cet acte-là. Ou selon vous, vous pensez que cet acte-là ne va pas venir de sitôt? L'acte dont je parle peut-être de la grâce présidentielle, notamment de certains prisonniers clés aujourd'hui, de certains acteurs clés, ou encore le retour de certains exilés, notamment par exemple l'enfant, le fils de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. On a vu Nicéphore Dieudonné Soglo aux côtés du chef de l'État. Non, c'est pourquoi je disais que chacun de son côté travaille pour que les engagements soient respectés. Maintenant, quand vous me posez la question de la fois, savoir si il va prononcer un discours, ils sont en congé déjà, le gouvernement est en congé, donc c'est pas possible. Qu'il puisse revenir sur cet acte-là de sitôt. Si c'est pour la grâce présidentielle, on peut attendre qu'à tout moment que un décret sorte pour gracier les gens. Maintenant, est-ce que cette grâce présidentielle va
ouvrir la porte aux exilés politiques pour qu'ils viennent, encore qu'il dit que lui n'a jamais envoyé, ni n'a jamais signé de décret en exil, donc qu'il demande aux gens de venir. Et qu'il n'y a même pas un prisonnier politique au Bénin. Donc, est-ce que cette grâce présidentielle va prendre en compte, entre griffes, ces exilés politiques, ou bien les prisonniers qui sont impliqués dans les violences électorales? On attend de voir. Peut-être que au retour des vacances, ils peuvent prendre l'acte, ils peuvent prendre l'acte pour montrer au peuple béninois encore que nous sommes à la veille des élections. Peut-être ça peut pousser le président à poser un acte fort dans ce domaine-là. Pour leur montrer aussi que lui aussi il respecte ses engagements. Henri, je reste avec vous. C'est vrai qu'on a évoqué tout à l'heure de façon brève dans vos prises de parole le défilé civil. C'est vrai que le chef de l'État, depuis qu'il est venu au pouvoir, n'a jamais peut-être, n'est-ce pas, accepté ce défilé civil-là. Mais pour la première fois, les Béninois étaient surpris. C'est vrai que ce défilé est bien cadré, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Selon vous, qu'est-ce qui peut amener le chef de l'État à prendre cet engagement-là ou à accepter ce défilé civil-là qui n'est jamais arrivé une fois? Non, vous savez, quand il était annoncé que on va célébrer cette fête nationale-là sur le boulevard de la Marina. Vous savez, il y a des voix donc, qui se sont soulevées pour dire, écoutez, vous nous avez habitués seulement au défilé militaire. Mais cette fois-ci, ayez la clairvoyance de nous offrir le défilé civil. Donc, ces organisateurs ont compris qu'il fallait quand même offrir ce tableau-là au peuple béninois. Mais vous savez, sur le programme officiel, la carte des programmes officiels qui a été distribué, le programme n'a jamais signalé qu'il y aura un défilé civil. Un défilé civil. Même le protocole a dit qu'il y aura un tableau. Donc, c'est pas en quelque sorte, je disais tout à l'heure que le défilé civil auquel nous étions habitués sous Boniayi, pour être plus précis, c'est pas le même défilé civil que nous avons. Il y a des tableaux artistiques qui ont été présentés. Défilé civil, c'est que les femmes défilent avec leurs bassines, avec les vivres, pour dire voilà ce que nous faisons. Il y a des différentes couches sociales qui défilent aussi pour dire voilà ce que nous faisons. Donc, ici, nous avons assisté à un tableau artistique purement. C'est un tableau artistique purement. Donc, on met ça sur le coup du défilé civil. Oui, bon, c'est une prestation artistique, point bas. Maintenant, c'est beau, c'est vrai, ça a donné ça a donné un clou à l'événement, mais ce n'est pas de façon officielle, ce n'est pas le défilé civil. D'accord, on aurait compris. Les Béninois ne sont pas habitués à ce défilé. À ce genre de défilé. Donc, Nelly, si je comprends bien, Henri Yamodès, ce n'est pas un défilé civil, c'est juste un tableau artistique qui vient donner peut-être du goût à l'événement. Est-ce qu'on peut lier ce défilé-là, bon, que Henri ne qualifie pas trop de civil, à ces différents monuments? Tout à fait. C'est là, moi, j'allais en venir. Ils ont essayé de contextualiser, c'est-à-dire qu'on a fait une statue représentant l'héroïne béninoise. Et il faut l'accompagner d'une prestation qui va donner écho plus encore à la chose. On a une statue de Bioguera, il faut faire prester un artiste venant de l'ère, l'identité culturelle de cet homme. C'est tout. On a eu des jeunes filles qui nous ont chanté l'hymne national enfant. Et ça s'arrête là. C'était la surprise, l'agréable sur ce qui était prévu, c'est tout. Et ça a rendu beau, ça a rendu chic. C'est-à-dire que c'est l'accompagnement qu'on y a mis pour propulser. Peut-être des gens se disent, bon, qu'est-ce que c'est au fait ces statues-là? Donc, on nous a montré ça en vrai. C'était ça par le passé. Donc, c'était beau, c'était bien. Alors, parlant de ces monuments-là, il a été même dit, le chef de l'État a dit désormais pour le dépôt de gerbes, ça devrait se faire non plus désormais à Placody comme d'habitude, mais au jardin de Mathieu, je pense bien. Oui, il a même dit dans son intervention que ce qui se passait avant, c'était une chose des Blancs, une chose des colons. Maintenant, ce qui a été construit, c'est pour les Béninois et ça nous concerne. Bon, moi, je ne suis pas d'avis.
je suis pas d'avis. Pourquoi? Et je suis souvent pas d'avis avec Patrice Talon. D'abord, Monument est dévoué. Vous êtes dévoué à une cause, bien qu'étant vivant. Nous sommes tous des dévoués. Prendre sa moto et parcourir des centaines, des dizaines de kilomètres pour venir juste faire une émission. Une émission. C'est de la dévotion. Je vous remercie même pour ça. Vous voyez, l'expression, c'est pas ça. Quand on dit monument aux morts, c'est ceux qui sont tombés sous les balles, en résistant, en protégeant la nation. En défendant. En défendant la nation. Pas patriotisme. Ça a tout son sens, mais ce sens-là n'est pas exprimé là. Et mieux, on ne peut pas nous dire qu'on fait quelque chose de beau en détruisant le domicile de Mathieu pour en faire un jardin. Bon, là, c'est un autre débat. Non, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire que, voilà quelqu'un qui, pour ce qu'il a été, bon, dictateur pour certains, le bon artisan de la paix pour d'autres. Il aurait beau bien faire et mieux faire de transformer ça en un musée et de le rendre plus attrayant. Ce serait à son actif. Mais juste en faire un jardin. Le jardin, il est beau, hein. Il est beau, le jardin. Patrice Talon, il a du goût. Il a ça, il faut le reconnaître. Ça, tout le monde le reconnaît. Il a le goût, il a du goût, il est fin, il a la finesse, il est ponctuel quand il vous donne rendez-vous, il le fait quand il dit ça commence à telle heure, il est exact. Mais ça, il faut lui dire que c'est pas bien. Et qu'est-ce que vous auriez souhaité à la place de ce monument peut-être? Ce monument, ça n'a pas sa place là, tout simplement. Pour moi. Ça devrait avoir sa place. Ça n'a pas sa place là. Et puis, même l'histoire qu'on veut raconter autour n'est pas forcément vraie. Dévoué, tout le monde est dévoué. Le cadre, il est debout, il va rester debout une heure de temps. Il est dévoué à une cause. C'est pas... Bon, je ne sais pas, hein. Pour moi, ça sonne pas. Oui, on peut chercher à faire un truc qui n'entre pas en ligne droite avec la vision du colon. On peut rénover, on peut faire autre chose. Mais c'est pas ça. C'est pas ça pour moi, tout simplement. Henri Yambonnet, Nelly ne se retrouve pas du tout dans ce monument consacré. Comme Nelly, bon nombre de Béninois ne se rallient pas à cette vision de changer tout. C'est vrai qu'on a parlé de gouvernement de la rupture, tout n'est pas mauvais. Et oui, on a fait à Cotonou le monument aux dévoués. Mais dans les autres localités, à Malanville, à Lantitingou, ils ont fait le dépôt de GEB où? Au monument aux morts. Tout ne doit pas être concentré à Cotonou. Si nous voulons lancer la lettre pour dire, voilà, il faut rompre avec l'habitude, avec ce que nous faisons avec la représentation du colon, il faut corriger tout. Dans les autres localités, à Sobodom et à n'importe où, ils ont fait le dépôt de GEB au monument aux morts. Et donc, c'est seulement Cotonou qui a fait l'exception avec le monument aux dévoués. Et même l'histoire qui a été racontée pour les uns les autres, pour dire que oui, c'est pour les Français qui étaient tombés et tout le reste. Mais non, pour les Béninois, lambda, c'est pour ceux-là qui ont combattu, qui ont livré leur vie pour protéger la nation. Et donc, changer le nom, monument aux dévoués, non, ce n'est pas là le souci. Mais restaurer, comment faire pour ramener dans la conscience collective que ceux-là qui ont perdu leur vie en défendant les valeurs du pays, voilà leur représentation. Et donc, changer le nom. À Calavi, c'est resté monument aux morts. À Cotonou, ailleurs, c'est resté monument aux morts. Maintenant, la place de Rolakodi qu'on a laissé, ça va devenir quoi? C'est tellement qu'on est en train de penser à changer et à mettre autre chose. Mais, vitalement, c'est pas ça. Le sens qu'on a donné à ce monument, c'est pas ça. Mais au-delà de ce, il a dit, a même apprécié la place, monument aux dévoués, également au jardin de Mathieu. Je pense que, vous l'avez dit tout à l'heure, Nelly aussi, il a dit, au-delà de ça, il y a quand même ce sens esthétique que Talon a voulu révéler également. On ne va pas marchander ça avec Talon. Ce côté-là, tout le monde le reconnaît. Et là, on le dit chapeau.
quand il fait quelque chose, c'est oui, il met tout en œuvre pour que ce soit parfait. Oui, pour que ce soit parfait. Oui, mais au-delà de ça, il y a des choses à faire, il y a des choses... On ne va pas tout corriger. Le Bénin, c'est pas... Ça va comme, le Bénin n'a pas été créé en 2016. Hein. Le Bénin n'a pas été créé en 2016 pour que tout soit nul. Non. Il y a des choses qu'il faut conserver. Il y a des choses qu'il faut conserver. Moi, ça me perturbe à un moment donné quand on dit ça là, c'est pas bon. Et on donne notre explication. Quand c'est pas bon. Maintenant, arrêtez, qu'est-ce qui est bon alors? Demain, on va nous dire aussi que bon, monument au dévoué, oui, on avait oublié qu'il faut des dévoués et mort pour la patrie. Peut-être ça. Et vous savez, Nélia a relevé un aspect. Et dans tout le dispositif qu'on a eu le 1er août, on nous a vendu l'Amazon. Même le premier détachement qui a défilé, au niveau, c'est un personnel féminin. La fée, c'est un personnel féminin qui a fini le défilé militaire. Défilé motorisé, c'est une les femme. femmes étaient à l'honneur tout simplement. À l'honneur. Donc, c'est dit qu'on nous a vendu, oui, Nelly doit être aussi contente parce que là, on a donné plus de valeur à la femme et tout le reste, l'Amazon. Oui, mais là, oui. Au-delà de ça, il faut continuer à nous allons parler, c'est vrai, on a déjà évoqué ça de façon partielle, cette rencontre avec les anciens présidents de la République qui n'ont ménagé aucun effort pour être présents. Lorsque vous prenez même le président Nicéphore Dieudonné Soglo qui était à Paris, qui était en France pour peut-être une situation sanitaire, mais qui a décidé de venir pour être présent. Alors tout à l'heure, vous évoquez peut-être qu'ils sont en train de remplir correctement leur part, en quelque sorte, d'engagement. Est-ce qu'au-delà de ça, on peut révéler également d'autres sens par rapport, par exemple, le sens d'une réconciliation nationale pour la présence de ces chefs d'État? Vous savez, on est tous unanimes là-dessus. Le Bénin a connu des crises politiques. Politiques notamment. Le Bénin a connu une situation que jamais on aurait imaginé peut-être jamais on aurait imaginé par le passé. Et les mêmes acteurs de cette crise, ce sont ces mêmes acteurs qui vont s'asseoir et discuter. C'est pas vous et c'est moi. Non, nous on va rester juste pour vous apprécier. Que 1000 personnes soient tombées sur les balles. C'est toujours les mêmes acteurs qui vont finir par s'asseoir et parler réconciliation. La preuve, c'est déjà la Côte d'Ivoire à côté. Vous voyez le nombre de morts. De morts, on parle de plus de 3000 morts en 2010 et pourtant aujourd'hui, les anciennes têtes parce se sont que ce n'est pas les familles des défunts qui vont décider pour la nation. Ce sont les mêmes acteurs qui vont s'asseoir et discuter. Prenez ça sur le compte de ce que, Patrice Talon a pris forcément des engagements à l'international. Et vous pouvez lire ça. Le Bénin fait des efforts pour exister dans le Conseil des Nations. C'est d'abord aller prendre un siège dans la commission des droits de l'homme de l'ONU. C'est d'aller siéger à la CEDEAO. Donc du coup, le Bénin se dit, bon, je suis fréquentable, commencez pas à venir me voir. Parce que quand vous pour ce faire, il faut peut-être poser des actes. Il faut poser des actes. Il y a le Millennium Challenge Account qui lui met la pression. C'est 30% du budget national qui sont financés par le MCI. Donc, du coup, vous devez prouver aux gens que vous êtes en train de faire des efforts parce que vos partenaires vous disent attention, ça ne peut pas continuer comme ça, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, il est obligé non seulement de donner des signaux pour dire vous voyez, j'ai pris des engagements, je suis en train de travailler. Mais il ne peut pas le faire seul. Il faut qu'il y ait de répondants. Et les répondants, c'est Boni Yahi, c'est Nicéphore Dieudonné Soglo, c'est peut-être Adjavon, c'est peut-être Rekia ou Joël Ivan. Mais il fait ses calculs. Les plus nocifs pour moi, ou bien les plus dangereux pour moi, je les mets d'abord à l'écart. Je négocie avec ceux avec qui je peux m'en sortir en attendant, parce que lui, rien ne vous garantit que Patrice Talon quitterait le pouvoir. Jamais. Non, mais il a s'il vous plaît. Madame Dodjinou, il a quand même 2 mandats
constitutionnel a fait et puis c'est fini. Et lui-même l'a dit chaque fois qu'en 2026, il allait dire Parce qu'il n'a pas juré devant sur la Constitution qu'il ferait un mandat unique. Donc bref, ne vous fiez pas aux politiciens. La révision de la Constitution, c'est parce que l'enjeu n'était pas là, le 3e mandat. L'enjeu était de faire le 2e mandat. Donc on ne touche pas au mandat présidentiel. Si l'enjeu, c'est de... Vous savez pourquoi Djokbeno est à l'UP? Ça, c'est un autre débat. Posez-vous les questions. Quand on est en politique, il faut avoir de la vision. Quel est l'enjeu politique pour Djokbeno d'aller à l'Assemblée nationale? Djokbeno n'est pas encore à l'Assemblée nationale. Il est venu à l'UP pour faire quoi? Pour vendre des arachides? Il est venu à l'UP aujourd'hui. C'est pour vrai vendre qu'il doit animer la vie politique. Juste pour vous dire que Patrice Talon aussi joue sa suivi. En faisant des pas, il veut s'assurer il va assurer ses arrières. Quand on s'en fout des autres pendant bien longtemps, les règles démocratiques, c'est pas son problème. La démocratie vous a dit c'est nocif. En tout cas, n'en déplaise. Mais quand on fait ça, il faut assurer ses arrières quand on veut partir. Et pour assurer vos arrières, vous faites avec ceux avec qui vous avez plus confiance. Donc, rien ne vous garantit que Patrice Talon partirait. Et si, entre lui et son Dieu, il sait qu'il va partir parce que vous et nous, c'est pas son problème, qu'il va partir, il faut qu'il règle certaines choses. Donc, du coup, il faut qu'il commence par poser des actes pour décrisper. Pour que la sortie, même si les Béninois, en majorité, ne vont pas forcément le porter en triomphe, il y en a d'autres qui vont le faire. Ceux qui, juste pour sa tenue, pantalon sans ceinture, meurent pour lui, vont le porter en triomphe. Ceux qui, juste pour les goudrons, vont le porter en triomphe. Mais ceux qui n'ont pas pu s'en sortir, le système sanitaire, les gens comme moi, qui pensent que Patrice Talon a tout pour mieux faire, on ne va pas forcément dire, bon, bravo président. Oui, il y a du beau, il y a du bon. Mais avec tes potentialités, tu aurais mieux fait. On ne va pas se dire bravo, on ne va pas forcément le porter en triomphe. Donc, du coup, lui-même, il en est conscient. Plus conscient que Patrice Talon, c'est lui-même. Quand tu as tout cassé, mais attention, tu ne vas pas partir et laisser. Il faut commencer par colmater les brèches, commencer par reconstruire pour que le choc, ton après, soit plus détendu. C'est tout ce qu'il fait. Alors, Henri Yambore, vous partagez les mêmes avis au-delà de cette réconciliation nationale. Nelly l'a dit tout à l'heure, c'est comme si Patrice Talon a d'autres intérêts propres à lui-même, peut-être après le pouvoir. Est-ce que vous partagez les mêmes avis? Je vais d'abord donc revenir sur un aspect. Vous savez, poser la question de savoir si c'est la réconciliation qui a commencé. La réconciliation passe d'abord par l'ouverture des élections prochaines au parti de l'opposition. Ça, on va en parler tout à l'heure. Donc, c'est dit quoi? C'est dit que la présence de Boni Yayi et de Soglo à cette fête nationale est un signe fort lancé à Patrice Talon. Mais au-delà de tout, Patrice Talon partira, il partira. En 2026. Il partira en 2026. Nelly est dubitatif par rapport à ça, est pessimiste. Il partira. Il partira, c'est vrai, mais quand vous mettez un système en place, sur au moins 5 ans, c'est Boni Yayi qui n'a pas pu profiter de son système. Sinon, Boni Yayi resterait encore en arrière-plan jusqu'à non, le dernier mandat de Boni Yayi, c'est de la co-gérance avec Patrice Talon, donc c'est un autre dossier. Non, vous allez laisser Henri aller au bout de ça. Quand vous mettez un système en place, c'est pour celui qui va prendre le pouvoir après, soit c'est votre dauphin, soit c'est quelqu'un que vous connaissez très bien, qui doit gérer pour assurer vos arrières. Donc, peut-être ça. Mais rester, c'est pas... je suis... Non, je suis Saint Thomas, moi. Elle dit qu'elle est Saint Thomas. Il partira. Mais concernant les intérêts, tout à l'heure, elle a dit que c'est pour peut-être assurer ses arrières qu'il est en train de penser, peut-être colmater les brèches, fait tout aujourd'hui pour assurer vraiment ses arrières. Est-ce que vous partagez les mêmes avis, le fait, au-delà de cette réconciliation nationale, que Patrice Talon aujourd'hui est en train de poser ses actes qui devrait peut-être le couvrir après 2026. Forcément, c'est ce que je disais. Vous ne pouvez pas gérer un pays après plus de 10 ans et laisser souffrir vos intérêts. Parce qu'il fera tout possible. Et
comme on le connaît, c'est quelqu'un qui prendra des garde-fous. Des garde-fous pour que, après son départ, parce que je crois, moi je suis sûr qu'il partira, qu'après son départ, il va faire sauver ses intérêts à tout point de vue. Dans tout le maillon, il va faire sauver ses intérêts. Et donc, pour sauver ses intérêts, il faut qu'il mette des gardes, des gars, ses amis, ses collaborateurs à qui il a confiance. C'est vrai qu'en politique, il n'y a pas de confiance 100%. Maintenant, lui, il va faire travailler cette confiance-là pour que les gens, après son départ, ne mettent pas à mal ses intérêts. Donc, Nelly, ce qui retient aujourd'hui l'attention de tout le monde, ce sont les prochaines élections législatives. Parce que c'est un carrefour très déterminant, vu les actes qui sont posés jusque-là. C'est vrai, depuis quelque temps, on a assisté à des élections contestées de part et d'autre, notamment par les opposants qui se disent chaque fois exclus. Cette fois-ci, nous allons vers une élection législative, je ne vais pas dire à risque, mais une élection législative très attendue, notamment par les opposants. Est-ce que vous pensez que, avec les différents actes qu'on est en train de poser aujourd'hui, notamment Patrice Talon, surtout avec la réconciliation, bien la rencontre avec les anciens présidents de la République et d'autres événements encore, est-ce qu'on peut déjà être optimiste quant à une élection apaisée et inclusive en 2023? Rassurez-vous, il va ouvrir le jeu. Il va faire entrer quelques-uns. Mais il ne fera jamais l'erreur de laisser l'Assemblée à l'opposition. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous voyez, qui vont participer. Vous avez vu la note de la Sénat? C'est compilation à 19 partis politiques. Ce qui voudra dire c'est 19 partis politiques officiellement qui peuvent aller aux élections. Qui sont-ils? Quels sont leurs poids? La LEI, l'opposition a pu contrôler quelque chose depuis l'établissement jusqu'aujourd'hui. La Sénat. En fait, personne ne maîtrise le système. C'est parce que cette opposition n'était pas au rendez-vous à cette élection. L'opposition béninoise ne maîtrise rien du processus. Elle n'obtiendrait pas grand-chose que ce que Patrice déciderait de leur donner. C'est aussi simple. La LEI, il y a qui là pour surveiller? Pour avoir un droit de regard? Personne. 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 Donc, si vous n'arrivez pas à contrôler votre liste électorale, qui va sortir après? Rien. Deuxième chose, qui sont ceux qui veulent participer? RLC? Toute la classe politique. Ça dit que l'opposition modérée, telle FCBE et consorts, pour aller faire quelle opposition à Patrice Talon? Demandez-vous la question. Même les démocrates aussi. Peut-être les plus, on peut dire, bon, c'est ça l'opposition. Mais l'opposition qui ne contrôle rien du processus. Bref, Patrice Talon va ouvrir le jeu parce qu'il a intérêt. Il a cette pression-là. Mais il contrôlera chaque entrée. Il ne va pas faire l'erreur de laisser entrer les autres. Je ne vous comprends pas. Comment vous êtes aussi pessimiste? Non, je ne suis pas pessimiste. Moi, je suis plus objectif, en fait. Je lis. Mais quand même, vous n'êtes pas au Bénin? Nous sommes tous au Bénin. Vous lisez la politique béninoise? Nous lisons la politique béninoise. Vous lisez comment ça fonctionne? Dire que, si vous savez, comprend bien que Patrice Talon va de la Cour constitutionnelle, de la Cour constitutionnelle, du ministère de l'Intérieur, en passant par l'ANIP qui va établir la liste électorale, la LEI qui est là. Dis-moi, l'opposition contrôle quoi? Les règles ont-ils changé? Mais on peut ne pas contrôler et aller aux élections et gagner. Sur quelle base? Les élections. Sur la base de ce que les Béninois... Si on convainc les Béninois... Ce qui est encore triste dans l'histoire, c'est que les Béninois ont eu le temps de se désintéresser de la politique. Que vous ayez 2% de taux de participation, on s'en fout. On continue. C'est là que vous n'aviez pas compris. Moi, je ne suis pas pessimiste. J'analyse juste les faits. Est-ce que ce que j'ai dit tout à l'heure est vrai? L'opposition contrôle quoi? Rien du tout. Tout est concentré dans les mains de l'exécutif. Et c'est l'exécutif qui organise les élections, qui met les moyens à la disposition de la Sénat.
pour quel résultat? On va faire entrer quelques-uns, hein, les Rumpel, les Agossa et consorts, et puis ça s'arrête là. Madame Dodi nous dit aujourd'hui qu'on va faire entrer alors qu'il faut passer nécessairement par les élections législatives. Henri Yambodé, est-ce que vous partagez les mêmes avis qu'elle? Non, écoutez, les élections passées pour le Parlement qui est en place là, les élections ont montré que Patrice Talon voulait avoir un outil. Parce que pour faire passer les lois, il faut un Parlement qui soit à sa cause. À sa cause. Et donc, pour les prochaines élections, et donc tout le temps qu'on a eu à faire, c'était décrié. Décrié parce qu'on a estimé que, sinon c'est ça, BR et l'UP sont de la mouvance présidentielle. Donc, c'est un Parlement monocolore qui relève, qui travaille pour la gouvernance de Patrice Talon. Mais pour les élections à venir, de tout ce qui s'est passé là, il faut que Patrice Talon laisse, oui, puisque c'est lui qui a le dernier mot, qu'il laisse les partis de l'opposition participer à ces élections. Et donc, c'est des élections à grands enjeux. Oui, quels sont les partis politiques qui participeront? Il y a je vois les démocrates qui se chauffent, je vois FCBE qui se chauffe, à part ça, les quelques partis politiques qui sont nés dernièrement. Qui se disent de l'opposition, mais avec quel poids, je sais. Mais pour les autres, forcément, ils vont travailler à se retrouver à envoyer des représentants. Mais tout à l'heure, Nelly a évoqué une préoccupation, notamment la non-présence de l'opposition dans tout le processus électoral. Est-ce que vous pensez que ça pouvait impacter peut-être à ces élections-là où on devrait se retrouver peut-être à un Parlement, pas monocolore comme par le passé, mais un Parlement totalement contrôlé par les exécutifs? Dans le système, les démocrates ont une assise avec le mandataire, je vais parler de Dr Cyril Goubedi. Il faut qu'un représentant de l'opposition soit de la partie pour quand même avoir un regard de l'opposition sur comment le processus est fait. Parce que pour eux, c'est la liste qui sortira qui va servir des élections. Et donc cette liste-là, est-ce que ça regroupe, ça prend en compte tout le monde? Est-ce que cette liste, ça prend en compte parce que s'il y a une zone qui est réfléchie à la gouvernance de Patrice Talon et que dans cette zone-là, il n'y a que une petite portion de militants de Bélina qui a été retenu sur la liste. Ça va empêcher peut-être les autres d'exprimer leur voix. C'est vrai qu'il n'y a pas, dans le système, il n'y a pas quelqu'un dit représentant de l'opposition pour observer, mais l'ANIP donne toute la garantie que ce qui va se passer là, ce qui va être livré là, sera d'une crédibilité certaine. Et donc, pour moi, les autres doivent travailler quand même à s'apprêter pour participer à ces élections-là. Malgré tout, malgré que les portes le soient fermées pour ne pas avoir un regard dans le processus, il faut qu'ils travaillent aussi à s'imposer. Parce que n'importe comment, le dernier mot revient à Patrice Talon. Oui, le dernier mot revient à Patrice Talon. Parce que là, c'est pas lui qui organise les élections. Non, c'est pas lui qui organise les élections. Je donne un exemple. Si vous prenez Dr Cyril Goubedi, qui est secrétaire, je crois, à la présidence, et qui est mandataire de l'ANIP, voyez un peu, on dit qu'il est redevable au président Patrice Talon. Donc tout ce qu'il fera, c'est lui, il est redevable au président Patrice Talon. Donc c'est pour ça également que les partis de l'opposition disent que, non, écoutez, vous ne pouvez pas être rattaché à la présidence et travailler pour un outil pour lequel nous voulons, un outil qui va nous servir des élections. Et donc, là, la peur, et il y a que la crédibilité aussi, à un moment donné, n'est pas aussi ce qui doit être. Ce que ça devrait être. En tout cas, selon vos analyses, c'est comme s'il y a encore des craintes aujourd'hui quant à une élection vraiment inclusive tant souhaitée. Non, inclusive, oui. Oui, on fera l'effort pour ça. On va laisser les gens aller parce que tout le temps, dans le discours des partis de l'opposition, il faut nous laisser aller aux élections. Et dans des unes, on va montrer qu'on est aussi capable de titiller. Donc forcément, on va laisser passer. Écoutez,
on parle de RSC. RSC, à quel point? Irénée Agossa ne serait pas content avec vous. Non, non, je suis d'accord, oui. C'est à quel point aujourd'hui? C'est quand même un parti qui a récolté 2% sur le plan national aux élections présidentielles. Non, écoutez, on est sur un plateau sérieux, il y a des choses qu'on va pas dire. Quand je prends par exemple le PRD, quand je mets à côté de PRD, RSC, est-ce que RSC peut faire 10% sur le plan national? Quels sont les débordements de ce parti politique-là qui... Non, écoutez, peut-être FCBE, peut-être les démocrates, s'ils travaillent bien à réunir, à remplir les formalités, parce que forcément, à remplir les formalités pour participer aux élections. Mais on va retrouver au prochain Parlement des opposants, même si ce n'est pas de grosses pointures de la classe de l'opposition. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué ce parti PRD. C'est vrai, on ne va pas, on va juste se prononcer sur ça. Des rumeurs aujourd'hui qui circulent, des rumeurs selon lesquelles le PRD est en train de manager pour aujourd'hui se retrouver aux côtés de l'Union progressiste pour les prochaines élections législatives. Est-ce qu'on peut déjà dire, quand depuis tout ce temps, on a constaté que Mbedi a toujours été tenace quant à ce parti politique-là, mais aujourd'hui, il décide peut-être de se rallier à un parti de la mouvance pour aller aux élections. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à... Parce qu'il a fait l'expérience des 10% qui l'ont rattrapé. Vous savez, en dehors des grands groupes, aucun parti, disons, pourrait pas obtenir les 10%. Même le PRD. Parce que nous avons souvent des partis politiques qui sont, disons, claniques ou bien ethniques, régionales. Donc, ça ne couvre pas forcément l'étendue du territoire national. Encore que ce sont des élections de proximité. C'est des élections de représentation. C'est pas une élection présidentielle où c'est un seul individu. Vous votez à votre frais que vous maîtrisez le mieux. Donc, du coup, l'exigence des 10% n'était pas forcément requis. Mais lui-même, il a fait le constat que même son parti politique n'a pas pu s'en sortir. Et quand nous maintenons les 10%, aucun parti en dehors des deux blocs pourrait s'en sortir. Aucun en dehors des deux blocs ne pourrait s'en sortir. Donc, du coup, moi, je pense que le PRD essaie de voir comment il fait pour se retrouver encore à l'Assemblée nationale. C'est tout l'enjeu. Du moment où les ténors du PRD en majorité ont rejoint l'UP ou le BR, il joue aussi sa suivi. Il joue aussi sa suivi. C'est là que vous allez comprendre que tous ces partis politiques qui ont eu des récépissés, c'est juste pour... c'est juste pour faire pièce figure, vous voulez dire? Sauf s'ils vont dans un grand ensemble. Alors que l'achat des partis politiques, la réforme du système partisan refuse cet état de choses. Soit vous êtes une seule entité, soit vous n'existez pas. Vous ne l'êtes pas. Henri Yambodé, juste sur cette question-là, c'est pratiquement votre dernier mot, puisque c'est pratiquement la fin. Ragbé a fini par céder. Ragbé a fini par céder. Pas comprendre l'enjeu. Non, pas comprendre, c'est pas comprendre, non. Il a fini par céder. Parce que vous savez, il a tenu. On lui a fait tout, on a fait toutes les propositions, il a refusé. Parce que c'est comme une divinité, le PRD. Le PRD. C'est comme une divinité, vénérée par les patrons. Mais le système de 10%... Et l'OME de façon générale. Le système de 10% a fait qu'il a claqué. Et donc, si entre-temps, il se ralliait à l'UP, ils se font dans l'UP, c'est fini. On va garder peut-être quelques images du PRD, mais... à la longue, PRD n'hésitera pas. Merci beaucoup. Nous allons suivre cette actualité-là de près. C'est vrai que nous n'avons pas encore eu toutes les informations liées à ce parti politique-là. Ça a commencé ce week-end. On attend peut-être la semaine. Et je vous promets de vous inviter encore, si vous êtes disponible, à venir spécialement parler du PRD, son parcours, et également aujourd'hui du fait qu'il se rallie à l'UP. Quels seraient peut-être les cartes à redistribuer? Parce que une fois que le PRD serait dans l'Union progressiste, il faut dire que ça doit peut-être faire l'intérêt de certains et également empêcher l'intérêt d'autres aujourd'hui qui sont des ténors, surtout dans l'OME là-bas. On va revenir si vous nous promettez sans doute ça. Merci à vous, merci d'être là. Nelly Dodjinou, vous êtes journaliste et chef desk politique à Crystal New. Merci d'avoir accepté notre invitation et consacré votre temps à notre plateau. Henri Yambodé, rédacteur en chef de Tado FM, merci également. Je vous retrouve très bientôt. Chers téléspectateurs,
C'est la fin de cette émission. On vous retrouve très bientôt pour un autre numéro de Free Speech. À bientôt.